Oh, welcome les challengers. Bienvenue sur la chaîne de Vince et Jus, Veggie Fit Challenge. Yes, welcome. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo un peu particulière. C'est donc la première vidéo d'une longue série bientôt disponible sur notre chaîne. Donc le principe de ces vidéos, c'est d'interviewer des professionnels, des auto-entrepreneurs, des gens qui se bougent pour un monde meilleur, qui proposent des produits vegan et ou éco-responsables pour que tu puisses voir, petit challenger, que c'est possible de consommer mieux et en plus ce sont des produits qui sont bien meilleurs pour ta santé. Aujourd'hui on commence avec Gaia Skin. On fait vraiment présentateur météo. Bref. Sympa pour nous. Non, bref, mais vraiment super content de vous présenter cette petite entreprise qui a tout d'une grande. En tout cas, pour vous la présenter rapidement, c'est une phrase que j'ai trouvée dans son site. C'est Make Sustainability the New Sexy. Rendre le développement durable le nouveau sexy, la nouvelle mode. Tendance, c'est ça, le new fashion. Derrière cette entreprise, il y a une femme, Hélène, qu'on va vous présenter de suite. Et ne zappe pas, petit challenger, reste bien connecté parce que pendant l'interview, tu vas pouvoir avoir un aperçu des produits qu'elle va proposer à la vente. Juste en dessous, tu as tous les liens d'accès à ses réseaux sociaux, à son site internet et surtout le site Ulule où tu peux précommander les produits à un prix préférentiel. Nous, en tout cas, on va y aller tout de suite. Enfin, moi, parce que lui, il n'y a pas encore droit pour l'instant. Non, mais les hommes, restez connectés à cette marque car ça va arriver. Voilà, en tout cas, c'est un super projet. Et oui, qu'on te laisse découvrir tout de suite. Hey, salut Hélène! Salut! Comment ça va? Eh ben ça va et vous? Nickel, oui ça Parfait, va, parfait, merci. Bon alors déjà on voulait te remercier, alors te féliciter déjà pour ce beau projet, félicitations, et puis te remercier surtout de nous faire confiance, de nous accorder cette interview. Bah merci à vous de vous intéresser à notre petit mais néanmoins génial projet. Oui, oh pas si petit que ça tu verras. Alors première question, avant ce super projet, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Raconte-nous un peu ton parcours professionnel. Alors moi j'étais ingénieure dans l'aéronautique, donc une autre industrie un peu polluante. Et donc je faisais l'aérodynamique en fait des moteurs d'avion. Voilà, je m'occupais de les dessiner pour qu'ils polluent le moins possible justement. De l'aéronautisme à ce projet, donc comment il est né en fait ce projet? En fait depuis plusieurs années, un peu comme tout le monde je pense, j'essaye de consommer de manière un peu plus responsable. Alors je pense un peu comme tout le monde ça commence souvent par l'alimentation, par les cosmétiques et puis il y a 2 ans j'ai découvert un peu l'impact de la mode et donc la mode éthique. Et j'ai essayé de trouver des vêtements mieux, surtout dans le domaine du sport, puisque donc je cours énormément et j'adore avoir des leggings un peu colorés qui me donnent envie d'aller faire du sport. Et donc voilà, en faisant mes recherches, j'ai pas tout à fait trouvé ce que je voulais, c'est un euphémisme, puisque soit la matière était vraiment pas adaptée à des sports intenses, voilà, on peut pas vraiment transpirer en coton bio, soit les designs me plaisaient vraiment pas, soit c'était un peu cliché de la mode éthique, marron, vert, soit un petit peu des imprimés trop hippies à mon goût. D'accord. Voilà, donc avec un collègue en fait, avec Pradip, donc qui est maintenant mon associé, comme on discutait beaucoup entrepreneuriat et consommation responsable, je l'ai un peu embarqué dans l'aventure et voilà, on a créé Gaia Skin. Donc ça fait 2 ans en fait que tu as commencé ce projet? Alors non, ça fait 2 ans qu'on y réfléchit, on y est vraiment depuis un peu plus d'1 an en fait. D'accord, ok. Ça marche. Et Ouais. donc Gaia Skin, qu'est-ce que ça représente? D'où vient ce nom? Justement, donc c'est comme notre envie, c'était vraiment d'allier l'éco-responsabilité, le consommer mieux et des produits performants et techniques. C'était vraiment un nom pour symboliser cette alliance. Donc parce que Gaïa, c'est la déesse de la terre en grec.
Et skin, ça représente un peu la seconde peau, la technicité des vêtements. Donc on trouvait ça sympa, un nom qui représente un peu cette alliance de performance et d'écologie. D'accord. Donc si on voulait résumer un peu les produits que tu proposes, c'est des vêtements de sport qui sont éco-responsables, hein, c'est ça? C'est ça. Hélène, est-ce que tu peux nous parler du concept dans son intégralité? Donc comme je le disais, on essaye de faire des vêtements qui allient donc éco-responsabilité et technicité et design. Et donc dans la partie éco-responsable, en fait, on essaye vraiment d'agir sur l'ensemble de la chaîne. Donc c'est-à-dire depuis les matières premières qu'on fait en matériaux recyclés, donc à partir de bouteilles en plastique, filets de pêche et tapis recyclés. On s'assure en plus que c'est vraiment du 100% recyclé, ce polyester et ce nylon, et que c'est pas juste une petite partie mêlée à de la fibre vierge. Ensuite, tout est certifié Ecotex, donc c'est-à-dire sans substances chimiques nocives pour l'homme ou pour l'environnement. Donc à la fois la transformation des déchets en fil et puis les teintures et les impressions. Okay. Ensuite, on fait attention à tout faire dans un circuit le plus court possible, donc de rester en Europe, à la fois donc oui pour la partie circuit court et pour la partie conditions de travail en fait. Comme ça, on bénéficie un peu du cadre de l'Union européenne et puis nous, ça nous permet d'aller visiter les ateliers de confection pour s'assurer nous-mêmes que tout se passe bien. Le dernier maillon, c'est ce qu'on fait avec Surfrider. En fait, on a un partenariat de reversion d'une partie de nos ventes pour les aider donc c'est une association de protection des océans. D'accord. Et donc voilà, pour aller un peu plus loin, on reverse une partie de nos ventes à cette association. Bon, super, non? C'est super. Et est-ce que tu peux nous présenter rapidement toute la gamme de produits que tu as l'intention de vendre? Ouais, alors donc au début, on sera vraiment sur une gamme exclusivement pour femmes. C'est pas une intention finale, enfin c'est plus qu'on ne pouvait pas développer une gamme hommes et femmes en même temps, mais donc là c'est pour l'instant d'abord que des produits pour femmes, et il y aura 2 leggings différents, un legging plus running avec vraiment une poche zippée, un cordon à la taille, des aérations derrière les genoux, et puis avec un tissu un peu plus gainant que notre second legging, qui est pour le coup lui un peu plus orienté yoga, qui est assez simple, qui a une petite poche intérieure, mais qui a un tissu vraiment plus juste assez léger et toujours aussi respirant, mais voilà, un peu moins gainant. Ensuite, on aura une brassière et un débardeur. D'accord. Okay. Voilà, et puis donc chacun, là c'est vraiment les 4 modèles, et chaque modèle sera disponible avec différents motifs en fait. D'accord, donc pour les hommes ce sera bientôt. Okay. Mais que de belles choses pour mesdames, que de belles choses pour mesdames. Mais donc bon. Du coup les vêtements de running, je suppose qu'ils sont ultra adaptés, puisqu'apparemment du coup tu cours aussi. C'est ça, ouais. C'est clair que j'ai passé un peu ma vie à courir cette dernière année, encore plus qu'avant, pour tout tester, ouais. Après, bien sûr, hein, j'ai fait tester à d'autres personnes, puisque mes besoins ne sont pas forcément ceux de tout le monde, il faut bien sûr vérifier, mais c'est clair que j'étais la première utilisatrice de nos produits. Ça a été quoi les principales difficultés auxquelles tu as dû faire face? Peut-être que tu y fais encore face aujourd'hui, puisqu'à l'heure où on fait l'interview, c'est pas encore tout à fait prêt. Mais bien. Oui, c'est sûr. Donc dans la partie éco-responsabilité, ce qui était hyper dur en fait, c'est disons qu'on s'est rendu compte que si les marques étaient peu transparentes et ne proposaient pas des choses vraiment éco-responsables, ça venait d'abord en amont en fait des fournisseurs qui sont très opaques eux-mêmes, qui ne savent pas d'où viennent leurs produits, comment ils sont faits. Et donc, nous, on voulait absolument des fournisseurs de confiance qui pouvaient vraiment nous donner des chiffres, des preuves appuyées, pas juste dire oui, it's green, comme on a beaucoup entendu sur les salons, et qui derrière nous donnent aucune preuve ou nous disent que c'est juste du coton naturel, ce qui en fait est un des trucs les plus polluants. Enfin, voilà, donc c'était vraiment de trouver
trouver les fournisseurs et trouver les matières ensuite en fait qui soient à la fois techniques et à la fois moins polluantes en fait que ce qui se fait actuellement. Je voulais juste rebondir sur une chose que tu as dit avant justement, parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc en fait, pour ceux qui regardent, si vous voulez voir sur le site de Gaia Skin, en fait, tu as mis la carte où on pouvait retrouver en fait tous tes produits. Et donc j'ai trouvé cette transparence vraiment exceptionnelle, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais en tout cas je ne l'ai pas vu moi ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment top, parce qu'on sait où est fait, on sait où sont faites les coutures, où est fabriquée la matière, enfin voilà. Donc tout est représenté et il y a une vraie transparence. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment top. Enfin, vraiment super. Donc, on sait ce qu'on achète, quoi. Voilà, on sait ce qu'on achète. On l'avait pas mal trouvé pour les marques Made in France en fait, qui détaillaient un peu sur chaque région où étaient faits leurs produits. Mais en fait, justement, dès que c'était pas Made in France et les gens ne détaillent pas du tout où c'est fait, ou alors seulement le pays de confection finale, on trouvait ça intéressant de se rendre compte aussi que dans un vêtement, il y a beaucoup de choses. Il y a des élastiques, il y a les pattes de brassière, il y a les zips, etc. Et donc, c'est intéressant de se rendre compte que ça peut venir de plein d'endroits du monde et que nous, on voulait vraiment faire l'effort de rester intégralement en Europe et c'était quand même un gros challenge. Ça a été compliqué en fait de rester dans l'Europe, hein, c'est bien ça ? Ça dépend pourquoi, mais effectivement, pour tous les accessoires, oui, c'est compliqué de rester en Europe, surtout si on veut maintenir un prix abordable. Ouais. Après, on a la chance quand même avec le Portugal d'avoir un pays assez proche et qui a pas mal de savoir-faire sur le sportswear. Donc là, c'était un peu plus simple, disons. Et ensuite, pareil, l'Italie est très bien pour tout ce qui est confection de matières techniques en général, au-delà du recyclé. Enfin, pour matière et confection, ça allait. Après, pour vraiment 100%, c'est clair qu'on a vraiment cherché longtemps, quoi. Un peu plus personnelle sur toi pour que nos internautes et tes internautes aussi apprennent un petit peu à te connaître. Si tu pouvais nous parler un peu de tes habitudes, de ton mode de consommation, du sport que tu fais tous les jours, etc. Alors donc pour le sport, j'avoue que dans ma vie quotidienne, je fais vraiment que de la course à pied, tout simplement parce que je trouve que quand on a une vie un peu, disons un emploi du temps un peu chargé, c'est quand même le plus simple, on a besoin de rien, une paire de baskets et on peut toujours trouver un endroit pour aller courir. Donc je trouve que c'est vraiment adapté aux vies à 100 à l'heure qu'on a en ce moment. Après, je fais énormément d'autres sports en vacances, plutôt montagne, quoi, genre via ferrata, canyoning, ce genre de choses, quoi, et beaucoup de randonnées. Moi, ça a commencé par déjà tout simplement acheter beaucoup moins de viande, enfin consommer beaucoup moins de viande, acheter le plus possible bio et local et surtout pour moi, pure citadine que je suis, consommer de manière beaucoup plus de saison en fait. Je pense que quand on a toujours vécu en ville, on pense que les tomates en hiver c'est complètement normal et en fait, au-delà de manger bio, je pense qu'il y a juste déjà des réflexes à avoir, de comprendre comment juste la nature marche. C'est un peu un tout en fait, manger plus bio, plus local et plus de saison et avec moins de viande et surtout moins de viande rouge puisque c'est ça qui pollue le plus, quoi. Oui, alors la question la plus importante, quand et où on va pouvoir se procurer ces magnifiques produits? Eh bien alors, à l'heure où cette vidéo est sur les ondes du World Wide Web, donc ils sont déjà disponibles en précommande, donc sur Ulule, donc une plateforme en fait de financement participatif pour ceux qui connaissent pas. Où donc le but en fait c'est que vous nous aidez à produire en fait la première collection en précommandant les produits. Donc c'est vraiment pas un don, hein, c'est juste un achat de produits en avance à un prix qui est moindre par rapport au prix de vente ensuite. Et vous acceptez en fait de recevoir les produits un peu plus tard, donc une fois qu'ils seront produits, c'est-à-dire dans 2 mois en fait, fin novembre. Et voilà, et nous ça nous permet de financer ce beau projet et de lui donner vie.
D'accord. Donc voilà, sur Ulule. Et après le mois de novembre, du coup, ce sera disponible au grand public sur ton site? C'est ça, voilà. Ouais, une fois qu'on aura reçu les produits, on sera comme une marque de e-commerce classique, en fait, où on pourra acheter les produits sur le site internet directement, voilà. D'accord. Tu nous rappelles ton site internet, s'il te plaît? Oui, alors c'est www.gaiaskin.fr. En tout cas, tous ceux qui nous écoutent, on a vraiment besoin de vous. Vous allez sur Ulule le plus rapidement possible et n'oubliez pas, vous allez avoir un prix négocié du fait que vous précommandez le produit. Donc, n'hésitez surtout pas. Après, ce sera plus cher. Ah, c'est vraiment un beau projet. On veut vraiment qu'Hélène, tu réussisses et je pense que tout le monde qui nous écoute aussi, parce que c'est un vrai beau projet. Donc ouais, on est super content de s'être entretenu avec toi aujourd'hui. Et en plus, on a vu les produits sur Instagram et ils sont ultra fashion, donc ça c'est trop bien. Merci. Bon, ben merci à toi pour cette interview, pour le temps que tu nous as accordé. On te souhaite plein de bonnes choses pour la dernière ligne droite. Plein de courage aussi, surtout. Ouais, merci. On va essayer de survivre. Ça marche. Et puis, pour tous ceux qui nous ont écoutés, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et puis on y répondra avec plaisir. À bientôt. Salut. Ouais, Ciao. bonne journée.